À Katmandou, les volontaires de Rock'n'Wood accueillent une nouvelle équipe. Gaëtan, Karine et Gérard seront à Salmé pour y construire une maternité. Moi du coup, on est arrivé de nuit. Pour l'instant c'est un peu flou parce que on est un peu crevé. Là on vient d'arriver dans l'appart, on a retrouvé tous les volontaires et voilà, on prend ce qui vient et puis je pense qu'on assimilera demain ou dans la semaine qui vient quoi. C'est hyper chouette de pouvoir participer à la construction d'une maternité parce que c'est un beau projet, c'est pour que les femmes elles puissent accoucher dans des bonnes conditions, que les enfants quand ils naissent ils soient dans de meilleures conditions. Donc et puis même pour les mères, c'est super pour les chouette, mamans, toutes les pour familles, les mamans quoi. parce que Ouais. suivant les mœurs, c'est pas évident d'accoucher dans la rue donc. On a attendu un bon moment donc là, on est à fond. Les 2 mois et demi là étaient vraiment éprouvantes. Ça m'a. Là je suis vraiment content d'être rendu à Katmandou et attaquer le chantier. Un peu plus au sud, l'équipe de l'Amjong est toujours à pied d'œuvre à Guarco. Pour préparer les pièces nécessaires en vue de l'acheminement sur le village, prévu mi-novembre, les bénévoles ont pu compter sur le renfort de Simon. Au programme de cette semaine, beaucoup de patience et construction des murs de la future école. Là on est en train de faire les murs au Saturbois. On est un peu limité par la qualité des bois et puis par leur arrivage aussi. Parce qu'avec tous les festivals qui s'enchaînent et avec le temps népali, parfois on attend 2-3 jours de plus pour avoir les bois qui nous conviennent. Mais on avance assez bien, on fait en moyenne un mur par jour, parfois plus. On s'inquiète un peu pour le trajet jusqu'à l'Amjong parce que ça va être compliqué de tout ramener jusque là-haut. On aimerait partir d'ici 2-3 semaines et du coup il faudra compter au moins 3 jours pour acheminer le bois jusqu'au village. Du coup on est en train de rembarrer toutes les pièces de bois qu'on a posées sur épure. Donc en gros l'épure c'est le dessin au sol à l'échelle 1. Du coup on a repéré tous les points de raccord entre tous les morceaux. Je suis en train de tracer les assemblages au niveau des pièces qui vont venir sur ce bois là. Donc là il va falloir creuser une partie du bois pour que la pièce rentre dedans. Scène insolite pour l'équipe, les Népalais envahissent la Syrie pour célébrer Tihar. Et justement, à Eklong, les festivités autour de Tihar, combinées à des problématiques d'ordre juridique, retardent le chantier. Parce que là, il n'y a rien à retenir. Ou encore de terre à déplacer. Ça doit faire 5 jours qu'on est arrêté et on ne sait pas vraiment combien de temps on va encore être arrêté puisqu'il y a la fête de Tihar et pendant la fête de Tihar, toutes les administrations et les ministères sont fermés. En fait, le propriétaire du terrain qui avait cédé au comité de reconstruction le terrain, il s'avère qu'il l'a mis en hypothèque auprès d'une banque pour pouvoir obtenir des prêts pour reconstruire sa maison. Après le tremblement de terre, voilà la problématique devant laquelle on est. All people, all house. Everywhere in Nepal. Nepal. All Nepal. En bas. Du coup, il en faudrait 2 grandes. Bon, comme on ne peut pas trop avancer sur le chantier, on a fait la paperasse qu'il y a à faire en amont. Voilà, on faisait un peu tous les métraits, voilà, de ce qu'il fallait sur le chantier, donc à savoir du bois, du béton, du sable.
Donc un peu tout ça et puis voir un petit peu voilà, ce qui était faisable sur le chantier. Enfin, si on pouvait voilà, trouver des alternatives à tous les problèmes qu'on pouvait avoir pour la maçonnerie. En attendant, c'est tiers, donc on va voir ce qui se passe dans le village. Il y a quelques festivités, on ne sait pas à quelle sauce on va être goûté, mais ça va être sympa. Now, this time is the most popular festival of the Nepal. Here, we enjoy in this festival with the dancing, singing, and sharing with the other. On est parti au village du dessus. Donc on était invité chez la sœur de Kajiman, donc qui était l'aîné. Donc en fait, l'aîné invite toujours ses frères et sœurs pour la fête de Tiar. Donc il y avait plusieurs colorants répartis sur un même plateau. Le tikar donc de cette fête-ci qui est totalement différente de l'autre, donc de Dashain. Avec donc collier de fleurs et autres avec encens. Et donc chacun venait à son tour en échange d'un don financier à cette personne-là. Et donc en compensation, celle-ci recevait le tikar. S'ensuit donc une fête qui dure je dirais par exemple 24 heures en fait. C'était cool. C'était bien. Salut les gars. DJ Maïni dans la place. C'est pas cool.